Bonjour, je suis Kesnen Gibi, jeune engagé dans la vie communautaire, dans la vie associative en République du Congo. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, tous les pays ont les mêmes réalités, mais c'est juste les stratégies qui font la différence. Aujourd'hui, je reviens envers vous pour vous donner notre sujet qui vit notre société, qui vit notre communauté. Vraiment, mes très chers membres de la société, ces très membres de la communauté, abonnez-vous massivement sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, on ne parle que des sujets de notre quotidien, de notre réalité par votre simple serviteur Kesnen Gibi, jeune engagé en République du Congo. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais parler avec vous, c'est du quotidien, c'est du vécu, c'est les mots qui riment, c'est les mots qui vivent dans notre société, c'est les mots qui prennent l'ampleur de notre société que j'aimerais partager avec vous ici en faisant toutes les analyses de côté positif et négatif parce que ça prend de l'ampleur dans notre société et dans notre communauté. Il n'est autre que l'honnêteté, la patience et la détermination. Parce que sur ces trois mots, c'est ce qui rime vraiment les clés de la réussite dans notre vie. Parce que si tu n'es pas dans ces trois mots-là, ou si tu ne rencontres pas, ou si tu ne vois pas ta personnalité dans ces trois mots-là, c'est que tu es une personne, permettez pour ne pas qualifier les gens, mais tu es une personne qui ne vit pas la société. Parce que ces mots-là entourent, ces mots-là tu les vis, ces mots-là tu les connais. Aujourd'hui, je viens dans cette vidéo pour vous parler de ces mots, pour partager ces mots, pour faire valoir ces mots, pour que ces mots cessent de diminuer parce que ça prend de l'ampleur. Regarde autour de toi si tu es avec moi, regarde autour de toi si tu es avec moi, appelle les autres pour comprendre et fais les analyses sur ce que je vais dire, sur cet aspect, parce que ce que nous vivons dans notre société rime avec ces trois mots-là. Nous avons l'honnêteté, nous avons la détermination, nous avons la patience. Sur ces trois mots, j'aimerais partager avec vous ici dans cette vidéo pour que chacun de nous soit un peu attentif, pour que chacun de nous comprenne pourquoi la société vit ainsi et pourquoi nous les humains nous sommes comme ça. Vous savez, dans toute chose, c'est l'organisation, dans toute chose, c'est la structuration. Et lorsque je suis en train de parler de l'organisation, lorsque je suis en train de vous parler de la structuration, c'est pour vous faire organisationnellement et structurer ces trois mots-là pour que chacun de nous essaie de comprendre dans son environnement, avec ses amis, dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif, dans sa famille, dans son environnement. Il va comprendre pourquoi j'ai voulu parler de ces mots. Je veux parler de l'honnêteté. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent sans se rendre compte que chacun de nous est en train de se dégrader et en train de perdre sa valeur petit à petit. Je veux prendre l'exemple dans le business. Dans le business, il y a un aspect très capital que les gens sont en train d'ignorer, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire la vie d'entrepreneuriat. Vous allez voir beaucoup de gens en train d'émerger, mais à côté de leur émergence, il n'y a pas l'honnêteté. Je m'explique. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes responsable quelque part, vous êtes dirigeant, vous mettez les stratégies en place, mais derrière les stratégies, là, il n'y a pas l'honnêteté. Il n'y a pas l'honnêteté. Je vais vous donner un exemple très clair. Vous avez l'honnêteté, c'est une valeur qu'on est avec, mais ce n'est pas une valeur qu'on donne à quelqu'un. Comprenez avec moi, par définition, c'est une valeur qu'on est avec l'honnêteté. Mais ce n'est pas une valeur qu'on donne à quelqu'un. Et qu'à cela se tienne, quand on fait la transmission, ce n'est pas aussi facile parce que c'est comme un grain de sein, vous mettez sur la terre, quand la terre n'est pas fertile, ça ne peut pas pousser. C'est ça. Mais si quelqu'un est né avec l'honnêteté, vous allez voir dans ses démarches, dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, il sera et vous saurez que la personne est honnête. Et si la personne n'est pas dans ces valeurs-là, ou la personne n'est pas née avec l'honnêteté, vous le saurez aussi dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, dans sa façon de poser des actes, dans sa façon d'agir. Mais ici, je suis en train de parler de l'honnêteté dans toute la globalité, qu'il est très important de rester dans ses valeurs.
quand tu es honnête dans ce que tu fais, quand tu es honnête dans les actes que tu poses, quand tu es honnête dans ce que tu dis, et quand tu es honnête dans ce que tu es, malgré les hauts et les bas, rien ne va changer dans ta vie. Parce que tu seras quelqu'un que les gens, dans leur manière de faire, dans leur manière de dire, dans leur manière de penser, au fond d'eux, ils vont dire non, la personne que vous êtes en train de faire, il est honnête. La personne que vous êtes en train de juger, il est honnête. Les propos que vous voulez prendre là, non, un tel avait déjà prononcé ça, il est honnête. Mais ce n'est pas le cas dans notre société. Quand tu es honnête dans notre société, tu es rejeté. Quand tu es honnête dans ce que tu fais, tu es mal vu. Quand tu es honnête dans ce que tu réclames, tu es mauvais. Mais comment voulez-vous que les choses changent tant qu'on n'est pas honnête? Oui, parce que nous sommes entourés de gens qui ne sont pas honnêtes. Et nous sommes entourés de choses qui ne sont pas honnêtes. Et nous assistons. Et quand tu es seul, tu ne peux pas faire chemin. Pour toi qui es en train de suivre cette vidéo, est-ce que tu n'es pas honnête dans ce que tu fais? Je sais que tu es honnête. Parce que si tu n'étais pas honnête, tu ne devais pas avoir la progression. Mes très chers amis, moi qui vous parle, est-ce que vous me jugez? Est-ce que je suis honnête quand vous me voyez? Dans ce que je fais, est-ce que je suis honnête? Toi qui suis la vidéo, toi qui me suis il y a longtemps, toi qui me connais, est-ce que je suis honnête dans ce que je fais? Mais ici, je suis en train de parler de l'honnêteté du côté positif pour faire avancer les choses. Quand tu n'es pas honnête dans la vie, ce n'est pas bien. Il ne nous faut pas triompher des actions pour faire embrouiller des gens, pour nous faire comprendre que tu es honnête. Tu n'es pas honnête, on connaît, tu n'es pas honnête. Que tu sois chef d'entreprise, que tu sois responsable quelque part, que tu sois manager quelque part, tu n'es pas honnête dans ce que tu fais. Et tu le sais très bien. Et les gens le savent. Et moi, personnellement, je sais. Donc, arrête d'embrouiller. Arrête de faire comprendre aux gens. Arrête de présenter ça aux gens que tu es honnête. Tu n'es pas honnête. L'honnêteté, on est avec. Et l'honnêteté, ça se vit. Ça se voit. Et ça se dit pas. C'est comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand tu poses une action, laisse les gens parler de ton action. Mais toi, ne parle pas de l'action que tu as posée. C'est très profond ce que je suis en train de vouloir vous dire aujourd'hui. Mais nous vivons ça dans notre société. Nous acceptons et nous faisons avec. Mais non, on ne peut pas continuer à vivre dans l'hypocrisie pendant ce temps. On sait que ce que nous faisons n'est pas honnête. C'est ça. Et quand tu n'es pas honnête dans ce que tu fais, toi-même tu te sens responsable, tu te sens coupable. Voilà. Et tu te sens même gêné. Parce qu'en face des gens là, tu te sens, tu dis oui, ce que je fais là, ce n'est pas ça. L'honnêteté n'est pas seulement dans les actes, dans les verbes, dans ta posture, dans ton entourage. Il faut être honnête. Parce que si tu n'es pas honnête, tu seras trahi un jour. Et nous les vivons tous les jours dans notre société. Nous voyons comment les gens sont trahis par son entourage. Mais parce que ces gens qui arrivent à trahir sont honnêtes. Ils sont honnêtes. Voilà pourquoi ils arrivent à dévoiler les secrets, à dévoiler les manières de faire. Vous devez comprendre que dans la vie, quand tu sais que ça ne marche pas, quand tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, quand tu sais que les stratégies qu'on a mises en place ne vont jamais aboutir, il ne faut pas avancer. Parce que ça va te rattraper. Vous pensez que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous avons désigné? Non, c'est parce que c'est né, c'est inné. Et vous savez que
Quand tu n'es pas honnête dans la vie, tu ne peux pas avancer. Mais aujourd'hui, nous ne vivons pas ça. Et je suis fier parce que dans notre société, dans notre communauté, dans notre environnement, il y a des gens honnêtes. Bravo à ces gens-là parce qu'ils sont honnêtes et on les voit, on le sait, on le sent, on les connaît. Ils sont honnêtes. À côté de l'honnêteté, je vais vous parler de la détermination. Vous savez, il est très difficile d'empêcher quelqu'un de vivre ce qu'il veut, de faire valoir ce qu'il vaut. Il est difficile. Parce que la personne est déterminée. Et moi, je félicite vraiment et je loue vraiment et je dis toujours bravo à ces gens-là qui sont déterminés sur quelque chose. Et je vous dis une fois de plus, nous quittons de l'honnêteté vers la détermination. Tout ça là, c'est inné. La détermination ne vient pas comme ça. Quand tu es honnête, la détermination arrive. Et dans la détermination, on ne lâche pas quand tu es sur quelque chose. Et quand tu es sur une stratégie. Et de surcroît, quand tu as la connaissance et la base, même le renforcement, même quand tu as la source, hein, quand tu as la source de l'information, tu deviens déterminé parce que tu as les arguments appropriés. Vous comprenez? Et quand la personne est déterminée, même si vous êtes là beaucoup à empêcher, il finira par passer. Parce qu'il va vous utiliser, vous qui êtes contre lui, il va commencer à utiliser un à un pour qu'il passe. Parce qu'il est déterminé. Vous savez, aujourd'hui, même si tu es chef d'entreprise, même si tu es responsable quelque part, même si tu es chef, si tu n'as pas la détermination dans ce que toi-même tu as mis et que c'est une autre personne qui est là, il peut te faire chuter. Pourquoi je le dis? Parce que la stratégie que toi tu as mis en place ne fait pas l'objet de la réalité sur le terrain. Mais la personne, quand il est déterminé dans ce qu'il fait, il est honnête. Et quand il constate qu'il y a des gens qui sont là, où il y a des stratégies qui empêchent la personne d'avancer, il ne s'arrête pas. Il se prend des reculs. Il cherche des paramètres, des issues. Et dès qu'il va trouver l'issue, il passe. Et vous êtes étonné. Comment il a fait? Comment ça se réalisait? Comment ça arrivait? Oui, parce qu'il y a la détermination derrière tout ça. Et mon frère, tu penses que dans ta vie, tu n'es pas déterminé. Tu es déterminé dans ta vie. Regarde dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas sûr sur quelque chose que tu dois avancer? Tu as quelque chose et tu es sûr que tu dois avancer. Dans la vie, il ne faut jamais laisser. Il ne faut jamais laisser les choses comme ça. Il faut être déterminé dans ce que tu fais. Il y a les hauts et les bas. Et parmi les hauts et les bas, il y a le juste milieu qui est là. Et tu es dans le juste milieu. C'est ça la détermination. La détermination n'est pas le haut. La détermination n'est pas le bas. Mais la détermination est le juste milieu. Parce que tu es là. Tu dois rester là. Et tu dois continuer à faire. Mais nous voyons quoi aujourd'hui? Parce que tu es qui? Parce que tu as nommé. Parce que tu as été nommé. Parce que tu es proche. Non. Tu es là parce que tu es là. Mais tu ne vas jamais empêcher la personne qui est déterminée sur son chemin. Voilà. Parce que c'est une valeur. C'est une valeur que tu ne peux pas dire et que tu ne peux pas empêcher de produire ses effets. Tu ne peux pas. Quand la personne est déterminée, il est indifférent des gens. On le trouve de mauvais dans sa manière de faire, dans sa manière de dire, dans sa manière de poser des actes.
Et de surcroît, il devient dangereux de la société. Les gens le fuient, on lui écarte de la vie sociale, de la vie professionnelle. Même dans les stratégies, on lui écarte. On dit qu'il est mauvais. Il n'est pas mauvais parce qu'il est honnête d'abord. Et il est déterminé. Et vous comprenez avec moi de quoi je suis en train de parler ici. Mon frère, partage cette vidéo, ça peut permettre à quelqu'un, à ton environnement, à ta communauté, à ta famille, d'évoluer, de ne pas lâcher. Moi qui vous parle, vous ne connaissez pas ce que je subis. Voilà. Moi qui vous parle, vous ne connaissez pas les alinéas difficiles que je vis. Mais je suis toujours là. Dieu, le Dieu que nous prions, me permet et me dit, reste sur ce que tu es. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de partager ça avec vous. Mon frère, les combats font partie de la vie. Mon frère, la côté, mon frère, les actes négatifs feront partie de ta vie. Mon frère, tous ceux qui sont avec toi là ne sont pas avec toi. Mon frère, ne vois pas que la personne qui coupe le pain avec toi est avec toi. Il n'est pas avec toi. Toi, reste ce que tu es. Reste déterminé sur ce que tu vaux. Reste déterminé sur tes chemins. Malgré les vents, malgré qu'on te bouge, malgré qu'on te secoue, reste déterminé. Parce que c'est ta valeur. Personne ne viendra enlever cette valeur en toi. Et tu ne pourras jamais transmettre ça à quelqu'un parce qu'il n'est pas né avec. Voilà. Mais vous allez voir, les gens sont là. Ils sont en train de te minimiser. Ils sont en train de te juger. Ils sont en train de dire sur toi, sur ce que tu fais. Mon frère, tu penses que tu es mauvais. Tu penses que lui, il est juste. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que quand la personne est juste dans la vie, c'est mauvais? Dites-moi ça aux commentaires. Est-ce que quand la personne est honnête et quand la personne est déterminée, c'est mauvais dans la vie? Et vous êtes là en train d'accepter les gens qui empêchent les gens, les autres gens d'avancer. Et ils sont là, ils se disent qu'ils sont responsables. Ils sont directeurs, ils sont chefs. Non, ça va vous rattraper ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous n'êtes pas honnête et vous n'êtes pas déterminé, sachez-le que ça va vous rattraper. Et toi, mon frère qui est en train de m'écouter, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, arrête. Il y a des gens qui sont déterminés. Malgré que tu les coupes, malgré que tu les tues, malgré que tu les tapes, ils restent déterminés dans ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est sa valeur. Et moi, je fais partie des gens qui sont déterminés. Parce que si je ne suis pas déterminé, et si je ne le suis pas, je ne devais pas être ici. Et je ne le suis pas parce que vous le savez. J'ai cette valeur en moi. J'ai cette valeur en moi. Je reste déterminé dans ce que je fais dans ma vie pour réussir. Parce que le bien commun est très important. Je ne reçus pas pour moi, mais je ne reçus pour les autres. Et mon frère, tu es en train de rire. Tu es en train de dire, mais le gars là dit quoi? Tu es en train de dire, mais le monsieur là pouvait parler de quoi? Je suis en train de t'enseigner quelque chose aujourd'hui que tu as, que tu ne veux pas développer. Tu sais, dans la vie, il ne faut jamais écouter les gens. Oui, il faut que je vous fasse, il faut que je vous le dise, il faut que vous soyez choqués. Quand vous serez écouté des gens là, les gens seront là pour vous minimiser. Il est qui? Il vaut quoi? Qu'est-ce qu'il fait de bien? Il ne vaut rien. C'est moi, mon frère. Méfie-toi des gens comme ça. Et il y a des gens dans la vie, quand ils savent que tu es déterminé dans quelque chose, ils veulent sucer de toi. Ils veulent sucer de toi. Mais toi, si tu n'es pas aussi honnête, et si tu n'es pas aussi déterminé en soi, on va te sucer. On va te faire travailler. On va te faire enchambouler par-ci, par-là. Mais toi, reste. Il faut rester déterminé. La troisième,
c'est la patience. Vous savez, dans la vie, parfois, quand les gens parlent, ils ont envie de parler. Oui. Quand je suis en train de parler ici, mon frère, ne vois pas la personne qui te parle. Vous savez, dans toute chose, il y a la spiritualité. Tu vas me juger. Tu vas interpeller. Tu vas comprendre. Tu vas faire tes analyses. C'est normal. Mais tu ne vas jamais, je dis jamais, tu ne vas jamais comprendre de la spiritualité. Mon frère, comment tu peux comprendre une personne assise quelque part, commence à te parler de l'honnêteté, te parle de la détermination, et il chute par la patience. Ça ne te dit rien. Mon frère, moi qui te parle, toi qui m'écoutes, tu ne comprends rien de quoi je suis en train de parler. La patience paye, mon frère. Moi qui vous parle aujourd'hui, je sors d'où? De quelle famille? De où je parle? De où je quitte? Mais voici aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Je suis en train de partager. Je suis en train de vous exhorter. Je suis en train de vous mettre à la lumière des sujets qui sont de notre société. Mon frère, la patience paye. La patience paye. Quand tu es patient dans la vie, ça finira par payer. Mon frère, demande à celui qui a reçu dans la vie, il te dira. Demande à celui qui est arrivé quelque part, il te dira. Demande à celui qui vit son quotidien, il te dira. Mon frère, dans la vie, si tu n'es pas honnête, tu n'es pas déterminé, tu n'arriveras pas à vivre la patience. Il y a des gens qui sont là dans leur vie, ils ne croient pas à eux-mêmes d'abord. Ils ne croient pas à ce qu'ils font. Ils ne croient pas à ce qu'il vaut. Ils ne croient pas à son compétence, à ses talents qu'il vaut quelque chose. Mon frère, moi je crois en moi. Moi je crois en toi. Moi je crois en vous. Parce que vous avez du potentiel. Mais lorsque vous avez du potentiel et que vous n'êtes pas déterminé, et lorsque vous n'avez pas la patience, vous ne vivez pas la patience. C'est grave. Moi je connais des gens qui ont passé des épreuves dans la vie, mais ils n'ont jamais lâché. Moi, je connais des choses qui n'ont jamais marché, mais on continue toujours à faire, parce qu'on est patient. Moi, je connais la vie de tout un chacun qui est avec moi dans la réalité. Il y a les hauts, il y a les bas, mais il est toujours là, mais il est toujours patient. Et toi, tu penses que la vie, c'est seulement comme ça. Non, mon frère. Demande. Regarde autour de toi. Tu penses que la personne qui a grimpé jusqu'à arriver là où il est, tu penses qu'il n'était pas patient. Et toi, tu sors seulement comme ça dans le néant. Tu veux dire aux gens que non, moi, je connais, je peux faire. C'est faux. Mais c'est faux. Il faut que les gens arrivent à tracer ce que tu es. Il faut que les gens arrivent à dire oui, la personne a été patiente dans la vie. Ce n'est pas en béton blanc comme ça. Mais je vais vous donner un exemple. Vous voyez les gens qui font de l'aventure. C'est pas mauvais, c'est normal. Parce que dans leur rang social, ils n'étaient pas valorisés. Ils vivaient avec. Il était honnête. Surtout déterminé. Un jour, sa patience le paye. Il se retrouve de l'autre côté du rive. À l'étranger, c'est-à-dire. Il arrive à l'étranger. Mais les gens qui étaient avec lui, je dis bien, les gens qui étaient avec lui, qui lui disaient que je ne crois pas à ton honnêteté, je ne crois pas à ta détermination, je ne crois pas à ta patience. Mais aujourd'hui, la personne là est de l'autre côté à l'étranger. C'est les mêmes personnes qui commencent à demander service chez lui. Mais ne soyons pas comme ça.
Mais tu as vécu avec la personne quand il te parlait, sois honnête, et tu ne croyais pas. Quand la personne te disait, sois déterminé dans la vie, tu ne croyais pas. Même jusqu'à te dire qu'il faut être patient dans la vie, tu ne croyais pas en lui. Ce n'est pas aujourd'hui que la personne a émergé, qu'il est arrivé quelque part à l'étranger parce qu'il est devenu bien et que tu veux prendre les exemples sur lui. Mais la personne là t'a conseillé. La personne là t'a parlé. La personne là t'a orienté. La personne là même t'a dit, laisse ce que tu fais. C'est pas bon. Tu n'écoutais pas. Tu ne croyais pas. Tu ne croyais qu'aux éloges des gens. Parce que les gens te félicitaient ce que tu faisais. Parce que c'est lui qui t'a mis là. Parce que c'est lui qui t'a dit de faire. Parce que c'est lui qui t'a dit, fais, c'est bon. Mais toi, quand tu es en train de faire ce qu'on t'a dit de faire, est-ce que c'est bon? Hein? Dans la vie, je ne peux pas subir ça. Moi qui vous parle, je ne peux pas subir ça. Quand ce n'est pas honnête dans la vie, je ne le fais pas. Ceux qui sont avec moi le savent. Je dis haut et fort. Parce que il faut que tu sois un modèle pour les autres. Il faut que les autres disent le modèle de toi. Moi qui vous parle, je suis honnête. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Demandez à ceux qui me cohabitent, ils le savent et ils le savent. Quand ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas. Et je trouve mon issue. Parce que moi seul, je ne peux pas empêcher la personne de faire ce qu'il faut. Vous comprenez? Mais quand je constate que c'est pas honnête, je trouve un issue pour permettre à la personne de continuer son chemin. Et mon frère, ce n'est pas un défaite que en face d'une personne, en face des gens, que tu es honnête, que tu es seul, que le fait que tu es sorti, que tu leur as laissé continuer leur stratégie, leur manière de faire, leurs conditions de vie, et que tu es défaite. Non. Accepte ça. Mais tu n'as pas accepté de vivre avec eux parce que tu es honnête. Vous comprenez? Et dans la détermination, quand tu vois on est en train de faire quelque chose, toi tu donnes ton opinion. On rejette. Tu donnes ton opinion. On fait semblant. Tu donnes ton opinion. On ne croit pas. Tu dis, moi sur ce chemin-là, je m'arrête là. Je vous laisse continuer. Mais le fait que tu t'arrêtes, tu assistes seulement. Tu laisses les choses avancer. C'est pas mauvais. Parce que toi, dans ta façon de faire, dans tes valeurs, tu es déterminé à quelque chose. Mais comme ça va à la rencontre de tes valeurs, tu assistes. Tu laisses les choses avancer. Seul Dieu. Parce que la personne qui continue à faire ces choses-là, il pense que ce qu'il fait c'est bon. Parce qu'il a reçu. Parce que la stratégie là c'est ça. Parce que l'applicabilité c'est ça. Toi tu restes là où tu es. Parce que toi tu es déterminé à quelque chose de honnêteté. Parce que c'est une valeur. Je le dis et je le dis haut et fort. Ça va vous choquer et ça doit vous choquer. Et vous devez comprendre, c'est dans la mentalité. Quand la mentalité est essuyée, tu ne peux pas vivre dans la société. Vous comprenez? Et quand tu arrives à comprendre que la personne ne vit pas la patience, c'est-à-dire quand il arrive devant une situation, il vous fait comprendre que la situation là c'est bon, mais toi tu sais bien qu'il est en train de mentir. Je dis bien, vous le savez. Et toi, dans tes valeurs, tu sais que la personne là vous ment. Faut le laisser. Faut lui laisser mentir les gens. Et vous savez, parce que dans la vie, il n'est pas toujours obligé, il n'est pas toujours normal que tu sois contre la chose qui avance. Vous comprenez? Mais par contre, quand tu constates que ça avance et ce n'est pas dans tes valeurs, tu fais avec. Même si tu es seul, tu fais avec. C'est pas une faiblesse d'accepter de vivre ce qui n'est pas bien. C'est pas une faiblesse. Mais par contre, tu ne peux pas perdre tes valeurs pour les choses qui ne sont pas bien. Que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes de réflexion, que ce soit en termes d'applicabilité de stratégie. Toi, tu dois rester
dans tes valeurs, dans l'honnêteté, dans la détermination et dans la patience. Je suis en train d'inculquer ici et je suis en train de partager avec vous ici les choses qui riment notre société. La société n'est pas honnête. Ah oui, ne sois pas étonné, la société que nous vivons n'est pas honnête. Et les gens de la société n'est pas déterminés. Oui, parce que dans leur pratique de faire, dans leur manière de faire, vous voyez les résultats plus que moi. Et dans la patience, qui est patient dans la vie? Qui est patient dans la vie? Dites-moi ça aux commentaires, qui est patient dans la vie? On voit des gens à peine arrivés, on voit des gens, à peine on te dit fais ceci, il va au-delà de ce qu'on l'a demandé de faire. Mon frère, est-ce que c'est ce qu'on t'a demandé de faire? Mon frère, est-ce que le chef t'a dit de faire ça? Mon frère, est-ce que l'argent qu'on t'a donné c'est pour faire ça? Mon frère, est-ce que ce que tu es en train de faire, tu ne vois pas que tu es en train de détruire ta personnalité? Vous devez comprendre ça aujourd'hui, que si tu n'as pas ces valeurs-là, tu verras que tout ce que les gens feront, c'est juste. Mais si tu as des valeurs-là en toi, tu vas commencer à analyser, à observer, à trier ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et par contre, quand tu es avec ces gens-là vont te traiter de tout. Je dis bien de tout. Parce que tu as une valeur en toi qui n'est pas et qui est adéquate de leur stratégie et qui est adéquate de la société. Et les gens acceptent de vivre ça comme ça et nous continuons à dire que les choses ne marchent pas. Pourquoi ça doit marcher? Et comment ça doit marcher? Je vais vous donner un exemple. Quand on nous demande d'avoir la responsabilité, tous on accepte. Je dis bien tous on accepte d'avoir la responsabilité. Et pourquoi lorsque tu as la responsabilité, tu es là à mentir les gens? Et tu es là à faire, ce n'est pas ce qu'on t'a demandé de faire. Mais la personne ou la responsabilité qu'on t'a donnée, on peut donner ça à quelqu'un. On peut donner ça à une autre. Mais laisse-vous dire aujourd'hui, tu es là. Demain, c'est une autre personne qui sera là. Parce que quand tu n'es pas honnête, tu n'es pas déterminé, tu n'es pas patient, on mettra quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Mais lorsqu'on est en train de mettre, on est en train de muter les gens, les impacts restent. Il y a des gens qui seront là pour dire que oui, un tel avait telle valeur. Un tel avait telle valeur. Un tel n'avait pas de valeur. Et que ça ne vous choque pas. Parce que nous devons accepter ça. Et moi, ça me choque de voir la société comme ça. Franchement, ça me choque de voir la société on n'a pas ces trois valeurs-là en nous. On est le peuple bantou. On est le peuple bantou. Nous avons nos valeurs. On ne peut pas quitter de nos valeurs pour prendre les valeurs des autres. Moi, je suis peuple bantou. J'ai ces valeurs-là. Et toi, parce que tu as été quelque part, tu as été cultivé par une autre valeur qui s'ajoute sur nos valeurs bantou et tu veux faire comprendre que nos valeurs sont mauvaises. Non! Nos valeurs restent nos valeurs. Je ne peux pas quitter de nos valeurs parce que je sais que c'est des bonnes valeurs. Voilà. Parce que ce sont ces valeurs-là qui font de moi quelqu'un distinct de la société. Qui fait de moi que la stratégie que j'ai aimée est distincte des autres. Et c'est une pensée. Quand je aimais, les gens disent oui, ça c'est vrai. Ça c'est bon. Ça c'est passable. Et on prend ça en compte. Mais toi, par contre, tu es là. Tu es en train de faire comprendre aux gens. Au 1, tu n'as pas l'honnêteté. Au 2, tu n'es pas déterminé. Au 3, tu ne vis pas la patience. Mais tu viens là, faire comprendre aux gens que c'est comme ça. Que c'est bien. Qu'on vit ça. Non, c'est pas ça.
Même celui qui rédige, je dis bien, même celui qui rédige les textes juridiques, parfois il est confronté. Même celui qui paye son agent, parfois il se dit, mais pourquoi je le paye? Parfois, il se dit, mais attends, je paye un tel pourquoi? Mais tu dois le payer. Parce que c'est une valeur qui est en toi en fait. Tu dois le payer. Tu comprends? Parce que c'est des valeurs qui sont classifiques et qui sont innées. Comment pouvez-vous imaginer que nous vivons dans une société, on ne vit plus l'honnêteté? Il n'y a plus l'honnêteté dans notre société. Mais c'est grave. Même toi qui es petit là, tu n'es pas honnête. Et tu sors gaillardement comme ça. Oh, moi c'est moi, toi c'est toi, vous c'est vous. Mon frère, l'honnêteté te rattrapera. Vous vous moquez des gens qui sont dans la rue, il est débraillé, il est sale, il vit comme ça. Toi tu te moques de lui, hein. Mais mon frère, laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est des bonnes personnes qui se retrouvent comme ça. C'est des bonnes personnes qui en lui, si on fouille bien, on cherche dans ses valeurs, il est honnête. Mais il se retrouve comme ça. Et vous allez voir par rapport à ça, la personne là vit sur ses principes. Parce qu'il est déterminé. Malgré le haut et les bas, il est toujours comme ça. Parce qu'il est déterminé. Et vous allez voir, vous passez des années, vous passez des siècles, la personne est toujours là. Parce qu'il est patient. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est avec lui. Le Dieu. Je dis bien, il est avec lui. Le Dieu. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu, je dis bien le Dieu tout-puissant. On n'est pas créé par hasard. On n'est pas né par hasard. On ne vit pas par hasard. On ne meurt pas par hasard. Dites-moi le contraire de ce que je dis. Et toi, tu es là. Tu marches gaillardement. Tu manges gaillardement. Tu saccates les gens gaillardement. Tu fais du n'importe quoi gaillardement. Et tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit, mon frère. Et si dans ta société, dans ton entourage, il y a quelqu'un qui vit ces valeurs-là, faut t'accrocher de la personne-là parce que c'est une personne de valeur. Je dis bien, dans ta société, s'il y a une personne qui vit l'honnêteté, s'il y a une personne qui vit la détermination, s'il y a une personne qui vit la patience, faut t'accrocher à une telle personne. Mais vous, aujourd'hui, vous accrochez à des personnes que vous connaissez. Parce que c'est lui le chef. Parce que c'est lui le responsable. Parce que c'est lui le manager. Parce que c'est lui qui parle bien. Parce que c'est lui qui donne l'argent. Attention. Tu ne changeras jamais la personne qui vit ses valeurs. Moi, même si tu me parles de quelque chose, ceux qui sont avec moi le savent. Si tu me parles de quelque chose, quand j'ai déjà donné ma proposition, tu ne peux jamais changer ça. Parce que si je me change de ma position, tu risques de m'affaiblir. Tu risques de m'acheter mentalement. Tu risques de me broiser. Tu risques même de me nuire. Pourquoi pas nuire? Parce qu'on le vit. Entre nous, on doit se dire les mots. Parce que quand la personne dit les choses qui sont bien, vous le déclassez. Quand la personne est sur le chemin, vous le déclassez. Et quand la personne sait qu'il est patient, vous le nuisez. Vous le pincez. Vous commencez à mettre les choses dans les roues. Même si vous faites ça, Dieu au ciel nous voit. Nous vivons tous ici. Dieu nous voit. Parce que ce que nous sommes en train de faire et ce que nous ne faisons pas, dans le sens bien, Dieu aussi nous voit. Mais mon frère, tu penses que tu n'as pas une valeur en toi. Et pourquoi tu acceptes? Et pourquoi tu vis ça? Fais référence de nos valeurs bantoues. Les valeurs bantoues nous disent
Il faut être honnête dans la vie. Il faut être déterminé dans la vie. Il faut vivre la patience dans la vie. C'est ça les valeurs bantoues. Ne vivons pas les valeurs que nous vivons aujourd'hui parce que nous avons... C'est des valeurs qu'on nous a ramenées. Même dans la vie professionnelle, nous ne vivons plus nos valeurs. Dans la vie familiale, nous ne vivons plus nos valeurs. Dans la vie religieuse, nous ne vivons plus nos valeurs. Mais nous avons nos valeurs bantoues. Aujourd'hui, quand quelqu'un parle de la vérité, il n'est pas bien. Quand la personne vit sa vie honnête, dans sa vie, dans ce qu'il trouve, il n'est pas bien. Quand la personne persévère, sa vie est toujours juste, il n'est pas bien. Mais vous aimez des gens comment dans la vie? Vous aimez des gens qui n'est pas... Vous aimez des gens qui ne vivent pas l'honnêteté. Vous aimez les gens qui ne sont pas patients. Vous aimez les gens qui ne vivent pas la détermination. Mais ça, c'est vous. Mais nous devons continuer à rester, à vivre nos valeurs. Et si dans la vie, tu n'es pas honnête, dans la vie, tu n'es pas déterminé, dans la vie, tu ne vis pas la patience, mais tu vas évoluer comment? Il faut te poser cette question. Ne pense pas aujourd'hui parce que tu es chef, ne pense pas aujourd'hui parce que tu occupes une poste, ne pense pas aujourd'hui parce que tu diriges les gens, ne pense pas aujourd'hui parce que tu as l'argent, ne pense pas aujourd'hui parce que tu as l'audace, ne pense pas aujourd'hui parce que tu as le monopole de la parole. Mais parmi ces gens-là, il y a toujours quelqu'un qui vit ses valeurs. Et tu ne peux pas empêcher la personne de vivre ces valeurs-là. Et nous sommes beaucoup de gens, nous sommes beaucoup que nous avons ces valeurs-là. Et vous n'allez pas empêcher que nous vivons ces valeurs. Que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit dans le milieu religieux, vous n'allez pas nous empêcher de vivre nos valeurs. Parce que nos valeurs sont nos valeurs. Nous devons vivre nos valeurs. C'est normal, c'est éthique et c'est éducatif. C'est pour ce que je vais chuter en disant merci à notre Seigneur qui a permis, moi et vous, de se partager cette idée, à vous de suivre cette vidéo pour vous apporter quelques solutions dans ce que vous faites, parce que c'est des valeurs que vous avez. Parfois, vous avez perdu le chemin et vous devez revenir. C'est normal, on est humain. Quand nous sommes sur nos chemins, parfois on se perd. Mais parfois, il faut avoir des gens qui sont là pour vous recadrer, pour vous faire revenir sur le chemin. Parce que nous sommes humains. Mais moi qui vous parle, les 3 valeurs, je le vis. Les 3 valeurs, je le vis chaque jour dans mon quotidien. Ceux qui sont avec moi le savent. Ceux qui m'entourent le savent. Ceux qui connaissent vivent ça avec moi. Et par contre, il y a des gens qui me jugent comme ça. Que tu me juges, je suis bien. Que tu me juges, je suis mauvais. Que tu me juges, je suis pas bon, ça n'engage que toi. Moi, je vis mes valeurs parce que je suis humain. Et merci à ceux qui vivent avec moi ces valeurs. Merci à ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vont revenir sur le droit chemin. Merci à ceux qui vont suivre cette vidéo, qui vont partager ces valeurs sur ses amis, ses enfants, ses frères dans sa communauté. Merci vraiment à notre Seigneur parce qu'il nous a permis et il m'a permis à vous aussi de m'écouter ce que je vous dis souvent. Merci à vous qui s'abonnent sur cette chaîne parce que c'est votre chaîne, parce que les valeurs que nous mettons sur cette chaîne, ce sont les sujets de notre quotidien, tels que ceux que nous venons de traiter et nous venons de partager nos opinions. C'est notre quotidien. Personne ne me dira que les 3 mots-là ne vit pas dans sa communauté, ne vit pas sa vie, ne vit pas sa vie professionnelle, ne vit pas sa vie religieuse, ne vit pas sa vie familiale. Ce sont les mots qui nous riment, ce sont les mots qui nous entourent. Donc ne sois pas hypocrite pour dire que non, ça c'est faux. Les mots-là, nous les vivons tous les jours. Mais dans quel sens? Merci à ceux qui continuent toujours à s'abonner, à partager nos vidéos. Merci à ceux qui continuent toujours à soutenir l'initiative parce que ici, je veux vous dire la vérité et ça va vous choquer. Vous voyez l'uniforme que je viens de porter là. C'est une personne qui croit, qui est honnête et qui accepte et qui dit « Je suis avec votre projet.
Et voilà pourquoi aujourd'hui vous me voyez en uniforme. C'est une valeur ajoutée. Et moi, je fais partie des gens et je fais partie de ce projet qui porte de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, si j'ai accepté de mettre cet uniforme-là, c'est pour vous dire que j'ai à côté des gens qui soutiennent le projet. Et le projet est soutenu. Reconnaissez-vous et vous serez identifié. Voilà pourquoi je suis en uniforme. Et je félicite et je dis merci à cette dame qui a soutenu le projet et que j'ai accepté de mettre l'uniforme pour vous dire que le projet est soutenu. Si toi, tu ne veux pas soutenir le projet, il y a des gens qui sont avec moi, il y a des gens qui sont avec le projet, il y a des gens qui sont avec les sujets qui sont traités ici. Et moi, personnellement, dans notre projet, nous avons accepté de porter l'uniforme pour donner une valeur ajoutée à ce que la dame fait dans notre communauté, dans notre pays. C'est une dame à féliciter, c'est une dame à louer. Voilà pourquoi nous avons accepté aujourd'hui, parce que lui, il soutient le projet. Voilà. Et quand il soutient le projet, c'est dans tous les sens. Et merci à celui aussi qui veut soutenir le projet comme cette dame. Les portes sont ouvertes. Ne soyez pas hypocrites. Faites comme cette dame. Merci. Vous avez vu encore autrefois, j'étais avec un frère qui acceptait de soutenir le projet à la personne de Zododo, le comédien. Vous avez vu comment Zododo a soutenu le projet parce que il est un élément fondamental dans ce que nous faisons. Et toi, tu es toujours là, en train d'assister. Je dis merci à notre frère Chris Joy. Vous avez vu, c'est un frère qui soutient le projet. Parce que aujourd'hui, il est temps de dire les noms des personnes qui soutiennent le projet. À côté, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, je cite les 3 personnalités qui continuent, je dis bien, qui continuent à soutenir le projet. Nous avons la dame que j'ai porté l'uniforme, nous avons Zododo, le comédien, et nous avons Joy Chris, qui est le réalisateur aujourd'hui. Il est parmi, je dis bien actuellement, il est le meilleur réalisateur. C'est la première série congolaise qui est diffusée sur Canal. Quand les initiatives sont faites, quand le produit est consommé, il faut consommer, il faut accepter, il faut le dire. Il est parmi des gens qui soutiennent le projet. Voilà pourquoi je mets en lumière son produit. Voilà. Et je ne cesserai jamais de dire, voilà les gens qui continuent toujours à me soutenir. Et toi aussi, si tu veux que tu soutiennes le projet, nous sommes ouverts. Les portes sont ouvertes. Tu as l'idée, tu veux soutenir le projet, n'hésite pas. Nos numéros sont sous la bannière. Il y a mon numéro de téléphone là-bas, il y a le numéro WhatsApp qui est là-bas, il y a mon email qui est là-bas. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire. Voilà déjà les gens à l'extérieur, à l'étranger m'écrivent, me soutiennent. Voilà les preuves. Mais toi, tu continues toujours là, à rester, à assister. Pendant ce temps, tu peux le faire. Tu as l'argent, tu peux soutenir. Mais si j'étais votre pasteur, là à l'église, vous donnez. Mais je suis aussi votre pasteur. Parce que je mets en lumière des choses que parfois tu ignores, qui t'empêchent d'avancer. Et moi, je suis là pour te transmettre, pour te parler, pour te recadrer, pour te faire revenir. N'hésite pas de soutenir comme les autres. Nous sommes ouverts. Vous pouvez soutenir dans toutes les formes, financièrement, mentalement, vestimentairement, spirituellement. Mais l'essentiel, il faut que vous m'écrivez, vous appelez, vous dites que nous, on suit, on consomme. Le problème, c'est consommer et suivre. Parce que c'est votre projet, c'est votre chaîne. Ce n'est pas moi la chaîne, ce n'est pas moi le projet, mais c'est à vous le projet. Donc, merci vraiment. Nous tendons vers la fin pour récapituler notre sujet du jour. On était en train de parler des valeurs qui naissent avec. Parce que nous sommes les peuples bantous. Nous avons l'honnêteté, nous avons la détermination, nous avons la patience. Si vous avez ces 3 valeurs, ou vous vivez ces 3 valeurs dans votre quotidien, vous allez voir que vous serez différent des autres. Voilà. Et les autres vont vous juger à leur égard. Parce que nous sommes des humains. Et vous devez accepter. Ça ne devait pas changer et ça ne doit pas changer votre vision. Vous devez rester sur votre vision et vous devez continuer à faire et vous devez continuer à vivre ce que vous êtes. Ne vous changez pas parce qu'on vous aime pas. Ne vous changez pas parce que vous n'avez pas des amis. Ne vous changez pas parce qu'il y a trop d'échecs. Restez sur les échecs parce que les échecs nous apprennent.
Beaucoup. Je vous dis la vérité. Les échecs nous apprennent beaucoup. Par contre, il y a d'autres qui disent que les échecs sont mauvais. Non, chez moi, les échecs m'apprennent beaucoup. Et quand tu n'as pas des amis, ce n'est pas aussi mauvais. Parce que les amis aussi ne sont pas bons. Il n'est pas toujours normal d'avoir des amis. Quand tu vois un ami t'a quitté, il faut accepter ça comme ça. Quand tu vois un ami n'est plus en bon terme avec toi, il faut accepter ça comme ça. Parce que c'est la volonté. Nous sommes des humains. Et toi, tu dois rester ce que tu es. Ne sois pas parce que. Tu dois être ce que tu es parce que tu l'es. Tu es né avec, tu vis avec, tu resteras avec, tu mourras avec. Merci. Je suis là, toujours à votre disponibilité. À la prochaine numéro, comme d'habitude, dans la même chaîne pour plusieurs thématiques. Merci. Bye, 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 bye.